De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera, en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus s'adresse à une foule qui s'amasse autour de lui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus ne mâche pas ses mots. En effet, rappelez-vous ce verset, « Cette génération est une génération mauvaise ». Ces paroles, bien sûr, peuvent nous surprendre, peut-être même nous choquer. Pourquoi Jésus exprime-t-il une telle dureté ? Parce que cette génération, comme bien souvent la nôtre, est en recherche de signes extraordinaires, de preuves éclatantes pour accepter de croire. Elle veut voir pour être convaincue, au lieu de se fier à la parole et à la présence de ce Dieu qui est déjà parmi elles. Jésus leur dit « Il ne vous sera donné que le signe de Jonas ». Rappelons-nous quel est ce signe. Jonas est ce prophète récalcitrant, envoyé à Ninive pour annoncer la conversion. Englouti par un poisson, rejeté sur la terre, Jonas devient le signe vivant de la miséricorde et de la puissance de Dieu. Les Ninivites, des païens loin de la foi, écoutent alors Jonas et se repentent. Jésus annonce que lui, le Fils de l'homme, est bien plus que Jonas. Sa mort et sa résurrection seront le signe ultime, comme un sceau de l'amour entre Dieu et l'humanité. Mais Jésus nous le dit, encore faut-il avoir le cœur suffisamment ouvert pour le voir, pour le reconnaître. Jésus continue en évoquant également d'autres figures, la reine de Saba, les habitants de Ninive. Cette reine de Saba, venue de si loin pour entendre la sagesse de Salomon. Les Ninivites, qui se sont convertis par la prédication de Jonas. Tous se lèveront au jour du jugement pour condamner cette génération. Pourquoi la condamner ? Parce qu'ils ont su reconnaître la vérité avec moins de lumière qu'il n'en est offert maintenant. Jésus est là, devant eux. Il est bien plus que Salomon, il est bien plus que Jonas, et pourtant beaucoup refusent de l'accueillir. Ce texte est avant tout une invitation à nous examiner nous-mêmes. Sommes-nous comme cette foule, en train de chercher des signes spectaculaires pour croire ? Attendons-nous des miracles pour nous décider à suivre le Christ ? Ou bien savons-nous voir le signe qu'il nous a déjà donné, sa vie offerte, sa résurrection, son amour qui ne cesse de nous appeler. Les habitants de Ninive ont changé de vie avec peu. La reine de Saba a entrepris un long voyage pour apercevoir la sagesse de Dieu. Et nous, que faisons-nous avec la présence de Jésus qui est infiniment plus grande ? Prenons ce temps pour écouter cette parole, pour nous convertir là où notre cœur s'est endurci. Le signe de Jonas, pour nous, c'est finalement le signe de la croix et de la résurrection, un appel à mourir à notre péché pour revivre dans le Seigneur. Ne laissons pas passer cette chance qu'ont su saisir les habitants de Ninive comme la reine de Saba,
car Jésus est bien plus près de nous que nous l'imaginons. Amen.